Alors nous allons démontrer un théorème qui permet de résoudre des équations relativement simples, mais sur les congruences du type AX est congru à B modulo n. Donc n toujours est un entier naturel, A et B des entiers relatifs, et on va démontrer que l'équation AX est congrue à B modulo n admet des solutions si et seulement si le PGCD de A et n divise B. Ça veut dire PGCD de A et de n divise B. Et on remarque tout de suite qu'un cas très favorable, ce sera lorsque A et n sont premiers entre eux. S'ils sont premiers entre eux, évidemment, leur PGCD qui est 1 divise B. Donc, il y a des solutions. Il y a des solutions. D'accord ? Alors, on va démontrer ce résultat. On va le démontrer par double implication. Donc, pour cela, on utilise donc toujours les mêmes hypothèses. N, entier naturel, A, B, des entiers relatifs. Et je vais poser delta, le PGCD de A et de N, pour gagner un petit peu de place. On va commencer dans le sens implication, c'est-à-dire on va supposer que l'équation AX est congrue à B modulo N admet une solution au moins, et on va montrer que dans ces cas-là, le PGCD de A et de N, c'est-à-dire delta, divise B. Pour cela, donc, on suppose que AX est congru à B modulo N, ce que l'on écrit comme précédemment, comme une soustraction, c'est-à-dire que AX moins B est congru à 0 modulo N, ce qui veut dire que N divise AX moins B. Mais d'autre part, maintenant regardons notre delta. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer que delta divise B. Delta, puisque c'est le PGCD de A et de N, il divise N. Et par transitivité de la divisibilité, il divise aussi AX moins B, qui apparaît ici dans ce cas-là comme un multiple de N. D'autre part, delta divise A, c'est aussi un diviseur de A. Mais puisqu'on vient de voir qu'il divise à la fois AX moins B et A, par combinaison linéaire, il divise toute combinaison linéaire de A et de AX moins B, donc il divise notamment B qui est X fois A moins AX moins B. Donc c'est ce qu'on voulait. Si il existe X tel que AX est congru à B modulo N, alors delta, le PGCD de A et de N, divise B. Voyons maintenant le sens inverse. Je vais régler. Le sens inverse. On suppose maintenant que delta divise B. Le fait que delta divise B, ça veut dire qu'il existe K dans Z tel que B égale delta K. D'autre part, n'oublions pas que delta, c'est le PGCD de A et de N. D'après l'identité de Bézout, ça veut dire qu'il existe un couple UV dans Z carré, tel que delta puisse s'écrire comme AU plus NV. Ce que je fasse attention, c'est le PGCD de A et de N et pas de A et de B. Donc du coup, ce delta, si je multiplie ça par K, cette dernière relation, je vais avoir delta K dans les deux cas, si j'ose dire. On a donc delta K qui est à la fois égal à AKU plus NKV et aussi à B.
qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que B apparaît comme AKU plus un multiple de N. Donc on peut dire que B est congru à A fois KU modulo N, puisqu'évidemment NKV est un multiple de N. Et donc ça veut dire que KU, qui est un entier, est une solution de l'équation. Donc la réciproque est vraie également, et nous avons prouvé notre théorème.